Maintenant, aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, si je vis dans l'Ancien Testament, vous devez d'abord vous repentir avant que Dieu puisse vous bénir, avant que Dieu puisse vous pardonner. Mais sous la grâce, Dieu te pardonne déjà. Et si vous recevez ce pardon vous amènera à changer d'avis sur tous les domaines de votre vie. C'est ça l'Évangile. La Bible dit, dans le psaume 147, il est écrit « Dieu compte le nombre d'étoiles. Il compte le nombre d'étoiles et il les appelle par leur nom. » Et immédiatement avant, le psaume dit qu'il guérit les cœurs brisés. Il pense leurs plaies. Regardez le contraste. Juste avant cela, il compte le nombre d'étoiles, il les appelle toutes par leur nom, et pourtant, juste avant, il dit, il guérit les cœurs brisés et pense leurs blessures. Le Dieu. Qui parmi nous peut compter le nombre d'étoiles? Qui parmi nous peut comprendre la douleur d'un cœur brisé? Le même Dieu qui peut compter le nombre d'étoiles et les appeler par leur nom est le Dieu qui pense les cœurs brisés sur la terre. Quel sauveur! Dans la grandeur de son amour, il nous a donné son Fils unique. Il l'a envoyé sur cette terre pour guérir les cœurs brisés. L'une des premières choses que Jésus a dit être venu faire, c'est que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés. Vous savez que le monde est plein de cœurs brisés. Il peut y avoir une apparence de culpabilité et de rire, mais comme le dit Salomon dans le livre des Proverbes, même dans le rire, le cœur est triste. Alors, il essaye de se cacher derrière le rire. Vous allumez la télévision, vous les entendez rire tout le temps, mais personne ne connaît les tristesses secrètes et les cœurs brisés qui existent dans le monde. Mais Jésus le sait. Et il pense les cœurs brisés. Savez-vous comment il pense nos cœurs brisés? Vous vous souvenez de cette fameuse pécheresse qui est venue dans Luc 7 et qui a pleuré à ses pieds alors que Jésus était dans la maison d'un pharisien? Et il a regardé le pharisien, et le pharisien pensait dans son esprit, eh bien, si Jésus savait s'il était un prophète, il saurait quel genre de femme c'est. De toute évidence, c'était une femme de mauvaise réputation dans cette ville. Mais comment elle a trouvé son adresse? Je ne le sais pas. Elle connaissait probablement son adresse avant cela, non? Quoi qu'il en soit, elle a entendu dire que Jésus était dans sa maison, dans la maison du pharisien, et elle s'y est rendue. Et la Bible dit qu'elle a pleuré sur ses pieds parce qu'en ce temps-là, ils étaient accroupis. Leurs pieds étaient derrière et elle venait derrière. Et Jésus regardait le pharisien et le pharisien la regardait. Elle pleura à ses pieds et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Puis Jésus a regardé le pharisien et a su ce qu'il pensait. S'il était prophète, il serait quel genre de femme c'est? Et Jésus dit, Simon, c'était le nom du pharisien, j'ai quelque chose à te dire. Il y avait deux débiteurs. L'un devait 100 000 $ et l'autre devait 100 $. Comme les deux ne pouvaient pas payer, le créancier les pardonna tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus d'après vous? Il parle le langage du pharisien, parce qu'on peut voir les dollars dans ses yeux. Et puis il a dit, eh bien, je suppose qu'il a plus pardonné à celui qui lui devait le plus. Je suis venu chez vous. Tu ne m'as pas salué, comme le veut la coutume. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé de pleurer sur mes pieds et de les essuyer avec ses cheveux. Tu sais pourquoi elle fait ça, Simon? Parce que celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Et c'est pourquoi notre message est de dire au monde que vous êtes pardonnés. Il faut le recevoir, oui, mais vous devez leur dire qu'ils sont pardonnés. Amen. Nous sommes tous pardonnés de nos péchés. C'est parce que nous pensons que nous sommes pardonnés au fur et à mesure. Nous sommes pardonnés quand nous nous repentons. Maintenant, aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, si je vis dans l'Ancien Testament, vous devez d'abord vous repentir avant que Dieu puisse vous bénir, avant que Dieu puisse vous pardonner. Mais sous la grâce, Dieu te pardonne déjà. Et si vous recevez ce pardon vous amènera à changer d'avis
sur tous les domaines de votre vie. C'est ça l'Évangile. Et pourquoi avons-nous si peur de dire aux gens que leur sens du passé, du présent et du futur est pardonné? Ils ont peur. Parce que nous pensons que nous prêchons un message qui dit aux gens que leurs péchés sont pardonnés. Au fait, Matt, la mauvaise pensée que tu viens d'avoir à mon égard est pardonnée. La pire pensée que vous avez eue à l'instant est pardonnée. Quel soulagement quand vous vivez votre vie non plus introspective et occupée par vous-même, mais occupée par le Christ. Quelle vie! Vous manquez à votre parole de pensée, en effet, vous ne prophétisez pas. Et certaines personnes n'aiment pas entendre cela. Mais écoutez, il n'y a pas de perfection sans faille. Vous êtes juste aux yeux de Dieu. Mais vous n'êtes pas votre propre justice, c'est un don. Dieu te voit juste, mais par toi-même, tu échoueras toujours. Et vous avez besoin de savoir que vous êtes pardonné. Quand une mauvaise pensée vous vient, dites simplement « Merci Seigneur, je suis pardonné ». Quand vous l'adorez, qu'une mauvaise pensée vous vient, vous n'avez pas à mettre vos mains et vous asseoir et confesser, confesser, confesser. Vous dites juste « Merci Seigneur, je suis pardonné » et vous continuez à l'adorer. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.